Coucou tout le monde. Alors, je m'installe pour une petite vidéo. Je savais pas trop quoi faire. Si j'allais faire du point de croix, du DP, et je me suis dit tiens, on va faire un petit peu de point de croix. Alors, j'avance. Je vous l'ai vu il n'y a pas si longtemps, mais je suis en train d'avancer quand même un peu. Vous l'aurez vu, on le voit très bien à travers. Mon point de croix, ma toile défi des saisons. La voici. Donc, hop, sur le thème du printemps. Alors là voilà, je n'ai pas fait grand chose. J'ai fait les barrières, j'ai fait un petit arbre entier là, j'ai fait les troncs, j'ai quasiment fini le petit timbre. Il me reste 2-3 symboles différents encore à faire. J'ai commencé la petite frise ici. Et puis je voulais finir un petit peu déjà la petite frise pour pouvoir un petit peu faire le reste aussi. Alors, j'ai le petit arbre aussi là à finir. Et c'est la même chose que sur les petits arbres là. Donc, on peut peut-être faire cette zone là. Donc, je pense que c'est les petites hachures ici. Et c'est le numéro 6. Donc, allons-y. Le numéro 6. Donc, c'est du 11 CT. Donc, ça se travaille avec 3 brins. Je fais toujours un petit rappel pour les débutantes. Je me dis, il y a peut-être des débutants qui peuvent tomber sur une vidéo comme ça et se dire qu'est-ce que c'est le 11 CT. Voilà, donc le 11 CT, ça se travaille tout simplement avec 3 brins, donc un fil à 6 brins. Donc en fait, je dédouble mon fil pour avoir 2 fils de 3 brins et non plus un fil de 6. Voilà, donc avec un fil entier, on va faire deux fils en fait. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai remis sur mon 6 les autres fils. Et là, on va donc dédoubler, donc faire 3-3. C'est flou. Voilà. Faire 3-3. Est-ce qu'on est bon là? Non, j'en vois que 2. Donc, il m'en faut un par ici. Voilà. 3-3. On va donc faire nos 2 fils. On va garder celui-là. Et l'autre, je vais le mettre juste à côté. Hop, des autres. Et c'est le 6. Tac. On va mettre le fil sur l'aiguille. Alors, nous sommes aujourd'hui mardi et demain, je serai au concert de Patrick Bruel, donc il n'y aura pas de live. Je vous l'ai dit pas mal de fois, donc je pense que vous vous en rappelez, mais moi, j'avais pas tilté que c'était mercredi et voilà, ça peut induire en erreur, mais en tout cas, demain soir, je ne pourrai pas faire de live, donc on verra. Peut-être, je sais pas comment je vais faire, peut-être j'en ferai un d'ici la fin de la semaine. Je sais pas, je verrai comme je serai parce que franchement, j'ai déjà bien du mal à récupérer de mon joli concert de Renault. Donc, ça fatigue les concerts. Strasbourg, on est rentré assez tard, donc voilà. Alors, je voulais en profiter aussi pour vous faire un petit retour sur notre soirée de vendredi soir, puisque nous sommes allés à Strasbourg voir le concert de Renault. Alors, à Strasbourg, on était dans une salle... dans Strasbourg, qui a pu accueillir 1800, il y avait 1800 places, voilà. Donc c'était plein, il y avait quelques sièges qui n'étaient pas pris, mais vraiment c'était quasiment complet. Il faut savoir que voilà, on est à Strasbourg avec 1800 personnes et demain on est à Patrick Bruel à l'Axonne qui compte 5800 ou 6000 places, voilà. C'est pour vous dire un petit peu la quantité de le monde qui peut être accueilli dans ce genre de salle. Voilà, donc on est parti assez tôt avec Nicolas, on s'est arrêté sur une aire de repos, on a fait une petite pause, on a bu un petit café, on a mangé un petit pain, et on est arrivé là-bas, je crois qu'il était 17h30.
C'était pour 20 heures, sachant qu'on avait déjà nos places, hein, puisque c'était toutes des places assises. Donc il n'y avait pas besoin d'aller de la fosse, c'était toutes des places assises. Voilà, c'était vraiment la tournée des au revoir. Enfin, en petit comité, j'ai envie de dire, en toute intimité, franchement, c'était génial, grandiose, en fait, tout ce que vous voulez. Quand on aime voilà, quelqu'un, c'est sûr, c'est toujours bien, on a beau trouver. Mais j'ai pas, voilà, pour moi, c'était vraiment magnifique, inoubliable et trop bien. Voilà, en gros. Donc, on a attendu dehors, ils ont ouvert les portes à 19 h. Donc, à 19 h, j'ai couru à la boutique. Et je me suis acheté, enfin Nicolas, je me suis acheté un petit quelque chose et Nicolas m'a acheté aussi quelque chose. J'avais dit que pour mon anniversaire, je voulais un mug, parce qu'il m'avait demandé ce que je voulais. J'avais dit, voilà, on ne casse pas le... Il faut qu'on ait du budget pour les vacances, donc je ne veux pas grand-chose, j'ai pas de gros cadeaux. Je voulais juste un mug de Renault et un mug de Patrick Bruel. Voilà, puisque j'allais au concert, c'était vraiment l'occasion. Alors, je vais déjà ranger mon fil. Donc, nous sommes arrivés, nous nous sommes faufilés, mais il n'y avait pas trop de monde. Et les gens étaient... enfin, voilà, sympa. C'était un bon public. C'était vraiment un public waouh, amoureux de Renault, quoi. Vraiment, ça se voyait dans les chansons, tout au long de la soirée. Vraiment, le public le portait. Et c'est vraiment un amour waouh. Truc de dingue, hein. C'est vraiment waouh. C'est le public, c'est un truc de fou, hein. Bref, donc j'ai trouvé. Alors il y avait des t-shirts, des livres. Il y avait un superbe livre. Il était à 25 € et il était assez gros. Je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et puis on ne peut pas feuilleter. Je ne sais pas de quoi parlait le livre. C'était une BD. C'était. J'ai juste vu Renault 25. Je ne sais pas si c'est 25 ans, 25 quelque chose. C'était un sacré pavé. Et les t-shirts étaient, pour vous dire à peu près 25 €. Après, on avait des posters, on avait des t-shirts, des posters, des mugs, des cartes, des choses comme ça. J'oublie peut-être des choses, des bandanas évidemment. Et donc moi, je me suis pris, il n'y avait pas 36 sortes, donc comme ça j'ai été quitte de choisir. Et je me suis pris celui-ci. J'ai choisi celui-là. Tour 2023 Renault dans mes cordes. Et franchement, je le trouve trop beau ce mug. Donc, il va pas servir, hein. Je l'ai mis dans mon étagère, sur mon étagère dans ma chambre. Alors, c'est quand il vous le donne, vous payez, etc. Et je me dis, purée, pourvu qu'il n'ait pas un pet ou quelque chose. Donc, j'avais pris mon gros sac à main parce que je me suis dit, il faut absolument qu'on range le mug. Je voulais pas le tenir à la main tout le concert, évidemment. Donc, vraiment, je le trouve trop joli. Donc, si vous le voyez, peut-être vous le verrez en vidéo si je me bois un petit thé, mais je ne sais pas. Franchement, j'ai vraiment envie de le sauvegarder le plus possible. Il est trop joli. Donc voilà, il n'y avait pas 36 choix de mugs, mais je le trouve trop beau. C'est vraiment voilà, la photo de la tournée. Voilà. Donc il m'a beaucoup plu. Le mug était à 15 €. Voilà. Et puis, comme Nicolas m'a donné sa carte, je me suis dit, tiens, il y a un beau poster. Et c'est vraiment peut-être le seul et unique poster que je pourrais accrocher dans ma chambre, puisque Nicolas est fan aussi, hein. Donc j'ai pris pareil le portrait dessiné, vous voyez, tout beau blanc et qui est dédicacé Amitié Renault. Alors rien que de voir Amitié Renault, j'ai les larmes aux yeux. Waouh. C'est vrai que ça faisait, je l'avais pas redéballé depuis le. Il est trop beau. Faudrait le plastifier. Non, le mettre carrément dans un cadre. Il faut que je trouve un cadre. Alors, ça va pas vous intéresser, hein, on n'est pas en train de parler d'un DP, mais ouais, 40 sur 40, il faut que je trouve un cadre. Peut-être même que j'en ai. Il méritait un cadre de toute façon, parce que sinon ça va trop. Non, je vais pas prendre de risque, c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie. Et je vais pas l'accrocher comme ça avec 4 punaises.
hors de question. Voilà, donc je suis allée acheter ça et il y avait ce stand-là, donc avec toutes les affaires, tous les petits cadeaux sur Renault. Il y a beaucoup de gens qui ont été acheter des choses, toujours dans sympa, voilà, ça bousculait pas, c'était vraiment. Tout le monde était content d'être là et personne ne voulait vous piquer la place. Moi, c'est toujours ma hantise, hein. Les gens qui arrivent à la avant, enfin, longtemps après vous et qui vous passent devant juste quand ils ouvrent les portes, ça me. Et mon mari me dit toujours, t'as une trop grande gueule. Oui, parce que je supporte pas ça. Je supporte pas ça. Les gens qui n'ont aucun respect, qui vont vous pousser et qui vont vous passer devant quand ils ouvrent les portes. Donc, je disais, Nicolas, reste là, serre, 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 parce qu'on a tellement peur de se faire passer devant. Puis merde, on était quand même là. Il y avait 2 personnes devant nous. On est arrivé à 5h30, on était troisième et quatrième, quoi. Donc, c'est pour vous dire à peu près à 17h30. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés après. Mais bon, on a eu le temps d'aller voir le petit stand. On a eu le temps d'aller prendre à boire et de passer faire un petit pipi avant d'aller dans le. Enfin, moi, j'y suis pas allée, hein, mais avant d'aller dans la salle, parce qu'après, je me suis dit, à la fin, ça va être une horreur. Vaut mieux y aller en arrivant dans la salle, au moins, on est quasiment sûr que c'est propre. Et encore, bon, mon mari m'a dit que c'était propre, mais bon. Voilà, moi, je me suis retenue. C'est un coup attraper le Covid, ça. Donc, voilà, je préfère pas aller dans ce genre d'endroit. Donc, et après, coller. Mais non, mais imaginez le truc, hein. J'arrive devant le stand, je prends mes petites, voilà, mon mug, etc. Tout d'un coup, j'entends bonjour Cerise, salut Cerise, ça va Cerise? Cerise, bon, à part la cerise de Groupama, je me suis dit qu'est-ce qu'elle foutrait là? Et c'était Cerise, The Cerise. Alors, faut connaître Renault pour connaître Cerise, hein. Depuis quelque temps, Renault partage sa vie avec une certaine Cerise. Et quand j'ai vu, je me suis retournée, j'ai dit Cerise, c'est quand même pas elle, et c'était elle. Mais je me suis retrouvée Angélique ici et Cerise là. Non mais imaginez-vous, Madame tout le monde, Madame bottes, pantalon tout simple comme Madame tout le monde, pas maquillage à fond, coiffée, une barrette dans les cheveux comme moi. Simple, mais simple. Et elle avait son petit stand et c'était bien la compagne de Renaud qui a 41 ans, enfin, voilà, qui a la quarantaine. Et je m'attendais vraiment, voilà, hein, on va pas dire une femme bien apprêtée, etc. Mais c'était vraiment, voilà, elle était là pour taffer. Donc, elle accompagne Renaud dans toutes ses dates de tournée, je pense. Et elle a son petit stand où elle vend des bodys à l'effigie de Renault, des chouchous, mais il n'y en avait plus. Des chouchous rouges, vous savez, comme les bandanas, trop mimi. Et qu'est-ce qu'elle vendait d'autre? Des boucles d'oreilles. Donc, j'ai regardé, moi voilà, je la scrutais, elle a dû se dire, elle est complètement folle celle-là. Mais vraiment, je la gardais pour vraiment la garder en mémoire parce que c'est quand même la copine à Renaud, franchement, qui était à ça de moi et qu'on a échangé. Donc après, on est parti, j'ai rien acheté. J'ai regardé, on est parti, c'est là qu'on était boire un coup et on a pris nos places. Donc on n'était pas tout devant non plus, j'ai pas eu le choix. Je voulais des places à 69 € le plus cher et j'en ai eu à 59, mais on n'aurait pas été mieux lotis avec une place à 10 € de plus. Tout était en hauteur, on était dans des gradins, on était quand même pas mal. J'ai pas vu ses yeux, je peux pas vous dire comment étaient ses yeux, mais j'ai vu comment elle était habillée, etc. J'ai vu sa démarche, j'ai vu sa dégaine, j'ai entendu sa voix comme il faut, mais je l'ai pas vue en détail non plus, j'étais pas assez près, donc je zoomais les vidéos, j'ai zoomé et oh là 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 là. Et j'ai pleuré quand je l'ai vu arriver, c'était quand même la 3e fois que je le voyais, mais
On s'en lasse pas, vraiment un concert de dingue. Alors on savait ce qui nous attendait. On savait que Renaud, il avait pris un coup, que Renaud, il avait du mal avec ses cordes vocales. Mais c'est un spectacle grandiose. Il y avait, je crois, 5 violonistes, 5 dames qui jouaient des instruments à cordes de chaque côté de Renaud, donc elle devait être une dizaine. Je ne sais plus s'il y en avait 4 et 4 ou 5 et 5, bon, je vous dirais 10. 5 de chaque côté. Il y avait le pianiste et il y avait son musicien, son accordéoniste Titi, qui était connu de toutes les tournées. Enfin, la dernière tournée, c'était déjà lui. Et on savait que voilà, on allait pour ses chansons, pour sa voix, mais on n'allait pas pour. On savait que sa voix avait baissé, etc., qu'il avait des difficultés quand même et que c'était chaud, quoi. Hein. Évidemment, on a vu aussi des vidéos récentes sur sa tournée, donc on savait à quoi s'attendre. Nicolas, qui l'avait jamais vu, bah lui, il était content, mais c'est vrai que la voix a changé, mais franchement, je m'attendais à pire. Bon, c'est vrai que si vous allez écouter Renaud, comme Nicolas, il y avait par exemple une ou deux chansons qu'il ne connaissait pas, il n'a jamais compris ce que Renaud chantait en fait. Si vous ne connaissiez pas la chanson, vous aviez du mal à comprendre un petit peu les paroles, des fois il allait vite ou il mâchait des mots, et puis le public le portait, mais le portait, je veux dire, on a fait un duo, j'ai fait un duo, je me serais cru en duo avec Renaud pour Manhattan Kaboul, quoi, parce que je chantais, je m'en foutais des autres, j'étais vraiment dans ma bulle avec lui et je faisais mon petit duo Manhattan Kaboul à place d'Axel Red, parce qu'il nous a demandé de remplacer Axel Red, évidemment, qui n'avait pas pu venir. Hein, j'ai rigolé, ça m'a fait rigoler, quoi. Mais... Donc les gens faisaient Axel Red, mais franchement, je ne l'ai pas vu beaucoup aller vers les prompteurs. Il voyageait, hein. Il venait à droite, il s'approchait, il était à ça des gens devant. Hein. Ça, vous voyez, à 1 mètre, quoi. Hein. Il allait à droite, il repartait à gauche. On l'a vu aller au piano. Il revenait s'asseoir sur le tabouret. Je veux dire, c'était pas... on en a entendu... Renaud, il est assis, il bouge pas, il lit les paroles. Il fait pas 2 pas. Ben moi, c'est pas ce que j'ai vu. Hein. Moi, je l'ai vu partout. J'ai filmé. Il vadrouille partout. Il va voir les gens au plus près, de chaque côté. Il va vraiment voir tout le monde. Et après chaque chanson, et ça, c'est Renaud, c'est merci. Merci infiniment. Et à chaque chanson, il vous sort le merci et le merci infiniment. C'est quelqu'un qui est habité par son public, qui veut donner, mais qui se défonce à fond pour son public. Voilà. Sardou, c'était bien, mais Sardou, c'est pas Renaud. Sardou, on attend encore qu'il nous dise au revoir, je vous l'avais dit, hein, j'étais très très... Je savais que Sardou, c'était... Voilà. J'ai été le voir pour ses chansons, mais le monsieur, c'est pas mon... C'est pas... Le monsieur, ça passerait pas pour moi. Mais Renaud, il est vraiment... Waouh, c'est un gars du peuple. Et le public lui rend tellement bien. Et c'est ça qui... Il a fait 2 rappels, il est revenu 2 fois. Vous allez me dire, c'est normal, c'est prévu. Moi, j'ai pas vu Michel Sardou revenir une seule fois, ni saluer les gens de la salle. Les gens y chantaient, mais pas plus que ça, parce que on n'a pas eu l'occasion de chanter avec Michel Sardou ses refrains. C'était, on dirait qu'il aime pas quand les gens chantent ses chansons, quoi. C'est pour lui, c'est pas une fierté que les gens chantent avec lui. Je pense qu'il est, voilà. On va écouter Sardou chanter ses chansons. Moi là, j'ai été au concert de Renaud et j'ai pu chanter les chansons avec Renaud. Voilà, c'est ça qu'il faut que je me dis, c'est une chance. Et c'était vraiment magnifique du début à la fin. Alors avec les cordes et tout, c'était vraiment waouh, magnifique. Ils nous ont joué Beethoven, Mozart, symphonie, mais c'était vraiment magnifique. Ça me ferait presque écouter de la musique classique. Hein. Mais bon, c'était vraiment waouh. Il a chanté tout son répertoire, évidemment. Hein, on a eu les plus grandes chansons, des un peu moins connues. Mais je sais pas, ceux qui connaissent, il y avait Son bleu, La médaille, Le petit chat est mort.
Mort les enfants. Il y avait quand même des chansons qui étaient vraiment... Bon, bah, c'est Renaud, hein. Évidemment, on a eu les Mistral gagnants, on a eu Manhattan Kaboul, on a eu Morgane de Toi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Quand j'étais chanteur de Michel Delpech aussi, qui nous a fait Ton bleu, la médaille, Mort les enfants, Le marchand de cailloux. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Je ne sais plus ce qu'on a eu d'autre, mais je sais pas, j'ai pas regardé par rapport au CD. Parce que je m'étais acheté le CD, là, je vous avais dit, il était sorti je sais plus quand. Et début décembre, je me l'étais offert. C'est vrai que je n'ai même pas regardé. Donc on a toutes les instruments, là, les 4, 5, 6, 7, 8. Donc elles sont 8. Ah, la pêche à la ligne, cœur perdu, ben voilà, c'était ça, la médaille, Manhattan Kaboul, Moi les enfants, en cloque, Ma gonzesse aussi, Manu évidemment, ça je l'ai pas vu, chanson pure Pierrot, non mais ça on l'a pas eu, Dès que le vent soufflera évidemment, Morgane de Toi, et puis J'ai planté un oranger, la balade nord-irlandaise, voilà, mais c'était vraiment un spectacle magnifique. Il y avait une petite nana qui faisait la première partie du Haut-Doubs, qui était pas loin, Marion Rock. Elle va aller loin, je pense qu'elle va faire, sa petite route comme Gauvin Cers, qui était en première partie, il avait fait. Et franchement, la première partie était bien, donc 20h à 20h20. Lui, il est arrivé à 20h40 jusqu'à 22h30. Ah ben là, on doit avoir un poster. Voilà, donc il avait sa petite marinière. J'ai pas vu s'il avait la croix huguenote, mais sûrement qu'il l'avait. Il avait ses Santiago, son petit pantalon. Il était vraiment trop but. Très bien, voilà. Évidemment, j'ai pas été déçue. J'allais pas pour être déçue et je savais que j'allais pas être déçue. Tout était nickel. On s'était garé un petit peu en retrait des parkings, du grand parking. Donc on a pu partir relativement vite. On est rentré chez nous. En fait, on croyait qu'il y avait presque 3 heures de route, mais en fait, il y avait 1h45 à peu près. Donc on est rentré à minuit et demi. Voilà, donc c'était fatigant. Bon, il faisait 13 degrés. Donc un truc de dingue. Il faisait bon. Il pleuvait pas. On n'a pas été embêté sur la route. Il y a toujours des camions, hein, mais bon, ça on prend l'habitude. Mais voilà, les chemins étaient bons, il aurait pu pleuvoir et on aurait pu galérer sur la route, dans les bouchons, etc. Bon, bah, Strasbourg, c'est Strasbourg, hein, mais je voulais pas attendre. J'aurais pu aller le voir à Besançon en janvier, mais en janvier, on ne sait pas ce que Nicolas va faire. Est-ce qu'il sera en formation? Est-ce qu'il travaillera? Janvier, des fois, les chemins sont mauvais. Et puis vraiment, janvier, c'était vraiment prévoir quelque chose à long cours, quoi, hein, parce que janvier, il peut s'en passer. D'ici janvier, autant pour lui que pour nous, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je suis allée à Strasbourg. Et puis, je regrette pas, parce que franchement, c'était vraiment très très joli, très sympa. Et puis pour une fois, voilà, je l'ai partagé cette dernière fois, le voir Renault, parce que c'est sûrement la dernière fois qu'on le verra. C'était l'occasion, voilà, d'offrir ça à Nicolas, et puis qu'on voie Renault tous les deux, parce que vraiment on a une grande admiration pour ce monsieur. Donc c'était une très très bonne soirée, on s'est régalé. Donc le concert fini. Alors c'est au Méachur, ça en est là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Le concert fini, je me suis dit, ben, il y avait cette fameuse Marion là de la première partie qui était en train de vendre ses disques et qui faisait des selfies. Voilà. On pouvait se faire photographier avec elle. Il n'y avait personne en plus. C'est vrai que j'aurais pu aller, mais bon, j'aime pas trop les photos déjà pour moi. Alors voilà. Et Cerise était encore là. Je me suis dit, oh, s'il y a Cerise, peut-être qu'on va voir Renaud. Non. On n'a pas vu Renaud, évidemment, mais je suis allée, je suis retournée voir le stand de Cerise, j'ai refait la queue, mais il n'y a pas grand monde. Les gens, je pense qu'ils ont été en arrivant pour être sûrs d'avoir quelque chose. Après, il n'y avait plus tout le choix qu'il y a quand on arrive, quoi, hein. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été vendues, etc.
Et donc voilà, j'étais à même pas 1 mètre de cerise. On a échangé sur son site internet, etc. C'est elle, hein, donc avec les frères Séchant, avec Renaud et David. Je crois que c'est David. Qui font ce stand-là. Donc, elle vendait, pareil, bah, je vous l'ai dit, hein, les petits bodys pour les enfants, etc. Et les fameuses boucles d'oreilles que j'avais déjà repérées en allant. Et figurez-vous que Cerise, justement, ce soir-là, et je pense que tous les soirs de concert, elle a les boucles d'oreilles, évidemment. Donc, c'est elle qui les fait. Il y avait plusieurs choix. Moi, je voulais celle qu'elle avait et c'était celle que j'ai choisie. Heureusement, il en restait plus beaucoup. Et elle m'a... Je sais que c'est elle qui les fait parce qu'elle a dit j'en ai refait, j'espère que j'en aurai assez. Donc, je me suis dit, j'en ai déduit que c'est elle qui les faisait. Elle m'a très bien expliqué ce que c'était. Autrement, il y en avait en acier inoxydable qui ne bougeait pas, etc. Mais elle me dit, si vous n'êtes pas allergique, vous pouvez prendre celle-là. Bon, les boucles d'oreilles étaient à 15 €. Il y en avait à 25 et d'autres à 30. Donc, je me suis dit, moi, je ne suis pas sensible. Autant prendre celle à 15. Et c'était vraiment les plus jolies. Les autres étaient vraiment en acier, donc on voyait moins les couleurs et elles étaient vraiment plus petites. Voilà, moi je me suis dit, tant qu'à faire, hein, si tu te trimbales avec des cerises aux oreilles, autant que ça soit. Donc, mes cerises, je vais vous les montrer. Dans un beau petit ballotin, filet, pochoir. Voici, je les ai mises hier. Voici les petites cerises. Voilà. Donc c'est tout joli. Elles sont... Hop, on y va. Alors, elles sont trop mignonnes. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont trop belles. Il y a différents fermoirs aussi, mais moi, c'est vrai que j'aime bien ces fermoirs-là. Donc voilà, on a les deux petites feuilles. C'est pas du verre, hein, c'est finalement, elles sont grandes, mais elles sont hyper légères. Mais regardez les petits détails des feuilles, elles sont trop jolies. Voilà. Et puis les barres rigides, là, bien droites, avec les petites cerises au bout. Et puis... Ah, c'est chiant, il veut pas nous faire le plus près. Hein. Il voudra pas. Voilà. Donc je les ai payés 15 €. Après, les personnes qui voulaient des chouchous, il n'y en avait plus. Elle a dit qu'on pouvait les commander sur le site, mais pour le moment, le site, ils n'avaient pas ravitaillé. Enfin, c'était pas. Nicolas était jeté un œil, mais c'était pas vraiment le site où il y avait des boucles d'oreilles de cerises. Donc la carte, c'était plutôt pour une boutique, mais que les frères Séchant ont racheté il n'y a pas longtemps, donc il n'y avait pas grand chose dessus. Donc voilà, je me suis fait plaisir et franchement, je les trouve trop belles. Et puis finalement, c'est Cerise qui me les a vendues. Oh là là, franchement. Une femme vraiment, enfin je veux dire comme vous et moi, facilement abordable. Il y avait des... Ah, vous savez, dans ces concerts, il y a toujours des fans qui font toute la tournée avec leur idole. Hein, et il y en avait qui étaient tatoués, les bandanas de Renault, etc. Enfin, je pense qu'ils vivent vraiment Renault quoi, au quotidien. Et c'était rigolo parce que ils ont été y faire la bise à Cerise et ils étaient au premier, enfin ils étaient sûrement, j'en ai déduit qu'ils étaient au premier ou deuxième rang et que vous serez là mercredi, je sais plus où, enfin bref, je pense que c'est, oui, bah bien sûr qu'on sera là, donc ils font des covoiturages, je sais pas, peut-être qu'ils ou des bus, je sais pas, mais ils sont voilà une petite dizaine à faire, voilà les grands fans à faire toutes les quelques dates ou toutes les dates, je sais pas, avec lui, donc voilà, ils ont été faire la bise à Céleste, je veux dire, à Cerise, et on voit que maintenant elle les connaît bien, quoi. C'était vraiment Madame tout le monde, quoi. Vraiment, j'en revenais pas, quoi. J'en revenais pas. Et je trouve que c'est bien parce qu'elle le suit pendant la tournée et puis elle fait quelque chose, quoi. Elle fait ses petites créations qu'elle vend sur le stand. Et ben, je trouve que c'est bien. Moi, elle est avec son chéri. Et puis, ouais, c'est quelque chose que je pourrais faire, moi.
Au moins, elle n'est pas toute seule chez elle à attendre qu'il rentre. Et puis comme il est toujours sur la route pour la tournée aussi, comme ça, il se voit, etc. Je trouve que c'est bien. Et elle met sa pierre à l'édifice, elle apporte quelque chose aussi voilà, à la tournée. Et puis elle a son petit stand, elle fait sa petite vie. Je trouve que c'est sympa. Franchement, très belle personne. Vraiment, j'en revenais pas, quoi, parce que il y avait personne, il n'y avait pas de cas. Enfin, je veux dire, bon, c'est Cerise, c'est pas non plus Johnny Hallyday, mais je veux dire, il n'y avait pas plus de sécurité que ça. Elle était là. Non. Alors, si on n'avait pas entendu il y a Cerise. Bon, à part qu'elle avait les boucles d'oreilles Cerise et qu'elle avait un stand, j'aurais pas su que c'était Cerise si personne avait dit. Si j'avais pas entendu le prénom, si je n'avais pas vu discuter de Renault avec des gens, moi j'aurais cru que c'était une vendeuse, enfin quelqu'un voilà, qui vendait comme l'autre stand à côté, quoi. Non, j'aurais pas. C'est vrai que je l'ai vu, oui, comme tout le monde dans le gala, au mariage de. Hugo, ici au Santiano, je trouvais plus le nom, alors j'avais voulu le dire comme ça, Hugo Frey, mais franchement, très belle femme naturelle et tout. J'en reviens pas. J'en reviens toujours pas que je l'ai vue comme je parle à ma boulangère le matin, quoi. Très très abordable, c'est ça qui m'a proche des gens, proche du public, de son mari, ouais. Donc voilà, j'ai passé une très très bonne soirée. Franchement, c'était vraiment top. On a tous les deux avec Nicolas apprécié, savouré. J'ai chanté, j'ai fait des coucous, j'ai fait des chœurs. Oh là là, j'ai crié ouh. Alors tout le monde c'était merci Renaud, merci Renaud, merci Renaud, merci. Alors, on est rentré, j'avais ça dans la tête. Je dis pas merci Renaud. Donc les enfants étaient gardés à la maison par Théo et mamie qui est venue pour le repas, etc. Qui a couché Céleste, qui a profité des petits aussi. Donc voilà, Théo a eu ses petits billets pour la garde des enfants. Et puis moi, ça m'a permis, voilà. Si j'avais pas eu Théo ou mamie, j'aurais pas pu aller au concert non plus. Donc voilà. Heureusement que Théo et mamie étaient là pour nous garder les enfants, pour qu'on puisse profiter ensemble de cette soirée. Voilà, moi j'ai fini mon fil. Je vous ai raconté le concert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et demain, on va à Bruel avec ma maman. Voilà, donc c'est à l'Axone, c'est à 10 minutes de chez nous. Là, il y aura du monde, je pense. Et il n'y a pas intérêt qu'il y en a qui me passent sous le nez pour un mug parce que je vais aller en mode passe devant moi, je te fous un pain. Non, non, là, ça va être moins gentillet. Bruel, c'est plus. Alors, Renault, il y avait des gens, il y avait beaucoup de couples de 50, 60 ans. Il y avait aussi des jeunes, franchement, mais des jeunes, voilà, qui se tenaient bien, pas des jeunes bien. Voilà, j'ai pas vu de gens qui faisaient le bazar, etc. Donc ça, c'est vraiment top. Ou des gens qui font les malins et qu'on se retourne sur leur. Non, non, non. C'était des gens qui étaient contents d'être là et voilà, qu'on profitait à fond, gentiment du moment. Et Bruxelles, il y aura peut-être beaucoup plus de jeunes et peut-être, voilà, bon, c'est des filles aussi, donc ça va aller, mais on va pas voir un Pokora non plus. Mais voilà, donc je pense que ça va être une super soirée, un super moment. Et j'espère que ça sera bien parce que j'avais offert ça à ma maman pour son anniversaire. Donc j'espère que on passera un bon moment toutes les deux entre mère et fille. Et je suis sûre que ça va être sympa. Voilà. J'ai déjà vu Patrick Bruel une fois en concert, c'était vraiment top. Bon, il y a très longtemps, il y a 20 ans. Hein. Théo n'était pas né, donc oui,
il a 21-22 ans, et il déchire sur scène. Il donne tout aussi, lui. Ouais, c'est une bête de scène. Lui. Il va assurer aussi, donc je pense qu'on va passer une bonne soirée. Donc voilà, je penserai bien à vous mercredi soir. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.